Beta souffre, hein? Je vous assure que Beta souffre. Hey yo, what is up my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Aujourd'hui mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, nous allons parler du fait que le désir ne s'achète pas. Le désir ne s'achète pas. Le désir ne se négocie pas. Les gars, en fait, nous on est là, on fait des vidéos, on fait des vidéos. Bon, c'est vrai que de manière générale, les hommes sont en train de se réveiller. Mais après, tu tournes autour de toi, tu te dis, mais putain, les hommes, il y en a encore. Oh là 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 là, les hommes galèrent. Voilà, les hommes galèrent. Parfois, tu es là, tu fais des vidéos, ouais, vous changez les mentalités. Il y a beaucoup de coachs qui sont là, qui sont en train de faire de très bons boulots, qui sont en train de réveiller les consciences. La Red Pill, c'est arrivé pour réveiller les consciences et ça a fait du bon boulot. Mais bon, ça a des limites. J'ai déjà fait des vidéos par rapport à ça. Mais ça a un très bon côté de pouvoir éveiller les consciences. Mais après, tu regardes autour de toi, tu te dis, mais putain, il y a encore beaucoup de bêta cafardés. Il y a encore beaucoup de bêta cafards. La dernière fois, ce qui m'a inspiré à faire une vidéo là-dessus, c'est que j'étais encore dans un débat avec une femme, l'histoire de ma vie. Je ne sais pas pourquoi, j'adore débattre avec ces femmes-là. Elles ne vont jamais être convaincues. Elles vont toujours avoir le même côté. En fait, toutes les femmes avec lesquelles je débat, c'est toujours les mêmes arguments que ça sort. Peut-être que je kiffe juste de démonter leurs arguments. Peut-être c'est ça mon kiff. Du coup, ce qui a ramené ce débat, c'est que c'était une fille qui me racontait quelque chose, une histoire, ouais, par rapport à un date que sa copine avait fait, voilà. Elle lui a envoyé des snaps et tout. Et dans les snaps, moi, j'ai vu qu'à la fin du date, on lui a donné un bouquet de fleurs. Elle a trouvé ça tellement mignon. Et moi, quand j'ai commencé à clasher ce genre de comportement de la part des mecs, fallait voir comment elle a défendu ce genre de choses. Non, ça c'est question d'éducation, ça c'est question de trucs. Les vrais hommes, les bons hommes, moi je reste, j'ai dit, je vous assure pour les hommes. S'il y en a parmi vous qui m'écoutent là, s'il y en a parmi vous qui regardez cette vidéo, s'il y a encore des hommes qui écoutent les femmes là, je vous assure, vous méritez absolument tout ce qui vous arrive. Les hommes qui écoutent les femmes qui racontent leur vie sur les femmes, kiffent ça, les femmes kiffent ça, je vous assure que Dieu vous pende par vos couilles. Tout ce qui vous arrive, tous les malheurs qui vous arrivent, moi je vous les souhaite, vous le méritez complètement parce que vous êtes plus con que con. Les gars, arrêtons d'écouter les femmes. Arrêtons d'écouter les femmes. Si on vit dans cet enfer sur terre là, c'est parce que Adam a écouté une femme. Genre même dans le Coran, dans la Bible, historiquement, c'est parce que l'homme a écouté une femme qu'on est dans cette galère pareille. Il y en a encore parmi vous qui êtes là à écouter des femmes. Hé les gars, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Ce qui s'est passé, c'est que ce mec est parti en premier rendez-vous. Premier rendez-vous, le mec a ramené la meuf dans un restaurant. Ouais, ça fait partie des restaurants les plus chics de cette ville. Ça, c'est de un. De deux, le rendez-vous se termine. Tu pars avec ta voiture, partir acheter bouquet de fleurs, je ne sais pas quoi. La meuf n'était même pas capable de tenir tout ce bouquet tellement c'était un gros bouquet de fleurs. Elle était là à snapper, à montrer à ses amis. Le mec pense vraiment qu'il était en train de gagner des points. Moi, je devais expliquer à la meuf qui m'a raconté l'histoire que non. Il était en train littéralement de perdre des points. Le désir ne s'achète pas. Les gars, il y a quelque chose que les bêta cafards ne comprendront jamais. Il y a quelque chose que les bêta cafards ne comprendront jamais. Il y a quelque chose que les hommes qui ne comprennent pas la nature féminine ne sauront jamais. Ils vont toujours payer le prix de ça. Vous savez c'est quoi? C'est que dans cette vie, j'ai fait une vidéo sur TikTok là-dessus. Dans cette vie, dans tous les domaines, on peut prendre tous les domaines, que ça soit côté business, que ça soit côté études, que ça soit côté travail, que ça soit côté musculation, n'importe quel domaine. Hey, tu as un talent, tu n'as pas de talent, mais tu veux percer dans quelque chose, peu importe. Prends n'importe quel domaine, dans cette vie, dans ce monde, dans cet univers, n'importe quel domaine que tu prends, ce que tu mets comme effort, c'est ce que tu retires comme résultat. Je veux dire que c'est ce que tu sèmes que tu vas récolter derrière. Tes efforts vont être le fruit du travail que tu vas faire, c'est ce que tu vas récolter. Plus tu révises dans tes examens, plus tu as des chances d'avoir de très bonnes notes. Plus tu travailles dans ton business, plus tu as des chances que ton business réussisse. Plus tu travailles dans ton boulot, plus tu as des chances d'avoir une promotion. Plus tu travailles sur ton talent, plus ton talent se développe, plus tu as des chances de percer avec ce talent. Vous voyez tout ce que je suis en train de dire. Donc, ce que tu donnes comme effort, c'est que tu récoltes de l'autre côté, sauf pour une seule chose dans cette vie. Et cette chose, c'est avec les femmes. Parce que nous, les hommes, cons que nous sommes, on pense que dans toute cette vie, ok,
dans cette vie, tout ce que je veux, je mets les efforts, je vais obtenir ce que je veux. Tu vas partir chez les femmes, faut mettre les efforts. Faut mettre n'importe quel effort. Je pense que vous l'avez déjà vécu. Je pense que vous l'avez déjà vécu. Il y en a certainement eu une croche que vous avez absolument tout fait. N'importe quel effort que vous n'avez pas fait là, c'est parce que vous avez oublié. Vous avez tout fait. Au final, ça a abouti où? C'est parce qu'avec les femmes, je vous assure que ce n'est pas le cas. Avec les femmes, ce n'est pas forcément que je mets des efforts, je vais récolter des résultats. Au contraire, plus tu mets des efforts, plus tu n'auras pas de résultats avec les femmes. Et ça, c'est la triste réalité. J'ai dû dire ça à la fille. J'ai dû lui dire parce qu'elle, elle était là. Oui, mais ça, c'est tellement mignon. Ça dépend de l'éducation. Moi, je suis là. J'ai dit, hey, j'espère bien qu'il n'y a pas un homme qui va rester là, t'écouter pour aller offrir des bouquets de fleurs à toutes les filles, je ne sais pas quoi, nanani, nanana, pour essayer de gagner des points parce qu'un homme bien éduqué, un homme que sa mère a bien éduqué, un homme qui a été éduqué par un vrai homme qui doit donner fleurs à toutes. J'ai dit, hey. Vous voyez les trucs sur Internet. Lorsque vous voyez les bêta cafards faire des conneries pour ces femmes-là, venir, je ne sais pas, faire une demande en mariage au bout de 2 mois devant tout le monde, faut voir les commentaires, les femmes, faut voir les simps en train de donner des sacs, des voitures. Il y en avait Saint-Valentin passé. Un qui avait ramené carrément une voiture, il l'a offert à une fille. Dans cette voiture, il avait rempli de roses. Genre une voiture, imagine-toi, une grosse voiture, hein, remplie de roses. Il est venu donner sa cadeau à la fille. La fille a refusé. La fille a refusé parce qu'il est venu avec ça pour demander la main. Je ne me rappelle plus trop. La fille a refusé. Il fallait voir les commentaires. Les filles étaient là en train d'encourager ce genre de choses. Et je vous assure, chaque fois que vous allez voir ce genre de conneries-là, ce genre de simperie, en fait, vous allez toujours voir les femmes encourager ça. Un vrai homme, voilà comment un homme se comporte. Voilà, un homme doit faire nanana. En fait, vous avez été lobotomisés. Les femmes en général, la coalition des femmes, les films Disney, tout a été fait pour vraiment que les simps continuent à être des simps. Moi, je ne suis pas contre le fait de faire ce genre de choses. C'est ce que j'ai expliqué à la fille. Non, toi et tes gars là, parce que toi, tu es en train de fréquenter des femmes toxiques. C'est des putes que tu as l'habitude de fréquenter. C'est pour ça, j'ai dit non, ça, cet argument-là, j'entends ça de toutes les femmes. Ah, ça, c'est les femmes que tu fréquentes. C'est pas nous les bonnes femmes. Hey, qu'est-ce qui te différencie entre toi et les femmes que tu dis que c'est des putes même? Qu'est-ce qu'elles font que toi, tu ne fais pas? C'est ça ma question. Et ça, j'ai eu un débat. C'était même parti jusqu'à ce que ça commençait à se disputer même. Tellement que, hey, moi, je laisse pas ce genre de conneries passer. Manipulation de femmes, ça passe pas ici. Hé mon gars, défenseur central, même au foot je joue défenseur central. Vos petits dribbles que vous faites, que ça passe sur les bêta cafards là, ça passe pas ici. Ouais, ça c'est les femmes que tu fréquentes. C'est toutes les femmes aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui. Toutes les femmes. C'est pour ça que je lui ai expliqué que, hey, c'est pas le fait qu'il lui a ramené dans un resto 5 étoiles ou je sais pas. C'est pas le fait qu'il est parti lui acheter des fleurs à la fin. Le fait en fait qui me dérange, c'est le fait que ça a été leur premier rendez-vous. Les gars, il y a ce qu'on appelle en fait en anglais overcompensation. C'est comme si chez la femme là, lorsqu'elle voit que tu fais énormément d'efforts dès le début, elle sait pertinemment, je vous dis toujours, au fond d'elle-même, elles sont pas bêtes. Au fond d'elle-même, je vous assure, elles savent qu'elles n'ont rien de spécial. Donc lorsque tu viens, toi tu la vois spéciale et surtout tu mets tellement d'efforts pour elle alors que tu viens de la rencontrer, je vous assure qu'elle interprète ça d'une manière de un que tu n'as pas assez d'options dans ta vie, c'est-à-dire que c'est elle la seule option en tout cas de ce calibre que tu as, c'est-à-dire tu galères, mais de deux également, tous ces efforts ou bien tous ces efforts que tu es en train de faire, tous ces cadeaux que tu es en train de donner, toutes ces choses que tu es en train de faire, tu sais c'est pourquoi? C'est pour compenser ton manque de valeur par rapport à elle. Je ne sais pas si tu me suis là. Les cadeaux, les restaurants chers, les pots de fleurs, les lettres surprises, je ne sais pas, les cadeaux de Saint-Valentin alors que c'est même pas encore ta copine. Toutes ces choses-là, elle voit ça comme une chose de compensation. Quelque chose que tu dois rajouter en plus de toi là. Toi là, tu n'es pas suffisant. Tu dois rajouter des cadeaux, tu dois rajouter des dépenses de l'argent, tu dois rajouter des surprises, tu dois rajouter toutes ces choses-là pour vraiment avoir le niveau pour pouvoir la courtiser. C'est comme ça que les femmes interprètent les efforts non mérités des hommes. Je répète, c'est comme ça que les femmes interprètent les efforts des hommes qu'elles n'ont pas mérités. Lorsque tu vois une fille, tu fais des cadeaux, je ne sais pas, des fleurs en premier rendez-vous, tu penses elle interprète quoi?
Ah, ça c'est un galérien. Ça c'est un mec qui me trouve tellement exceptionnel qu'il est obligé de faire tout ça pour que je le valide. Donc par conséquent, s'il est obligé de faire tout ça pour que je le valide, si lui-même il ne pense pas que lui seul il peut juste venir dans un café tranquillement, simple, avoir une conversation, rigoler avec moi, vibrer avec moi et moi je vais tomber sous son charme. S'il n'est pas capable de voir ça et qu'il pense qu'il doit ramener dans les restos les plus chers, il pense qu'il doit dépenser, acheter des cadeaux, il pense qu'il doit acheter des chocolats, il pense qu'il doit acheter des pots de fleurs, tout ça dans un premier rendez-vous pour juste qu'il me plaise, bah ça veut dire que c'est un homme qui a moins de valeur que moi. C'est comme ça que le cerveau féminin en fait interprète les choses. Malheureusement, tu vas les entendre dire le contraire. Non, mais c'est faux, mais ceci. Regardez les actions. Regardez les actions. Toi-même, regarde dans ta vie. Combien de fois tu as fait des efforts pour une fille qui te plaisait? Des efforts non mérités. Des efforts qu'elle n'a absolument rien fait pour mériter ça. Elle n'a absolument... Juste, elle existe. Tu es prêt à t'aplatir à quatre, à faire des cabriolets juste pour lui faire plaisir. Bah ça, lorsqu'elle te voit faire ça, elle ne te respecte pas. Elle ne te considère pas. Et je te jure, plus d'efforts tu fais, plus ta valeur va baisser à ses yeux. Elle peut te voir, au début vous vous plaisez. Elle peut te voir, au début elle pense que tu as une certaine valeur. Waouh, ce mec il a une certaine valeur. Faut voir ce mec commencer à dépenser comme un simple. Dépenser. Ok. Donc tu as besoin de dépenser tout ça juste pour que je te donne une chance. Ça veut dire que tu es limite serpillère pour moi. Tu es limite serpillère. Plus tu dépenses, plus ta valeur baisse. Ok. Merci pour le cadeau, merci pour les fleurs, merci pour le parfum. Merci. Mais je ne suis même pas ta copine. Pourquoi tu fais tout ça pour moi? Je vous le jure, même si elle le disent pas haute voix, au fond d'elle-même quelque part, elle se pose cette question. Pourquoi tu as besoin de tout ça? Pourquoi tu fais tout ça pour moi? Tu fais tout ça avec toutes les filles que tu viens de rencontrer. Mec, tu galères mal. Vraiment, ta vie amoureuse, c'est de la merde. C'est pour ça que tu es capable. Une fille que tu ne connais même pas bien. Premier rendez-vous, une fille que tu n'as même pas encore fréquentée. Tu fais ce genre de choses pour ta copine de 1 an. Tu fais ce genre de choses pour ta copine de 2 ans. Ouais, c'est la Saint-Valentin. Ça fait 2 ans qu'on sort ensemble. Tout va bien. Elle est bien. Elle a de bonnes qualités. Elle fait des choses pour toi. Ok. Ramène-la dans un resto 5 étoiles. Ramène-la quelque part. Achète des fleurs. Fais-lui des surprises. Donne cadeau Saint-Valentin. Personne ne dit le contraire. Mais ça, c'est un effort mérité. Tu ne peux pas faire ce genre de choses-là en premier rendez-vous. Et je vois beaucoup de cafards bêta. C'est ça. Vous faites tellement d'efforts pour des filles que vous venez de rencontrer. Et ça ne marche jamais. Ça ne marche pas, je vous assure les gars, vous pensez que les efforts que vous faites dans vos vies, que ça paye, que vous allez faire ça avec les femmes, que ça paye. Je vous assure, la réalité va vous gifler mal. Si ça ne vous a pas encore giflé déjà, réveillez-vous. Avec les femmes là, effort minimal. Et on vient de se rencontrer, frère. Moi, mes premiers rendez-vous, c'est promenade. Mes premiers rendez-vous, si je dépense premier rendez-vous, c'est café. Je vous assure, c'est café, c'est thé, c'est promenade, petite glace, on se promène, on part jouer billard. Ou bien je fais des choses. Je pars acheter quelque chose, je fais shopping pour moi-même, viens avec moi. Elle vient, j'achète des choses pour moi. Et je teste, ça va bien pour moi. Ce parfum, tu aimes bien, j'achète pour moi, tu me regardes acheter. Wallah, si tu penses que j'achèterai quelque chose pour toi là, tu te gourres. Je ne vais rien acheter pour toi parce que je ne te connais pas, tu n'es pas ma copine. Genre, si un mec sort avec toi pour la première fois, tu ne vas pas faire ça. Tu fais ça juste parce que c'est une go, tu veux la bougou et tu penses que le fait d'acheter des choses pour elle va te donner l'accès à, je ne sais pas, son derrière ou bien ses fesses. Tu te gourres lourdement. Je vous assure, tu te gourres lourdement. Arrêtez de mettre en avant vos possessions matérielles. Arrêtez d'essayer de négocier le désir. Arrêtez d'essayer d'acheter le désir. Ça ne marche pas, les gars. Les mecs cherchent l'argent, les femmes vont venir. C'est parce qu'ils n'ont rien compris des femmes. Et un jour viendra, ils vont comprendre. Eux, lorsque le réveil va être beaucoup plus brutal pour eux, lorsqu'ils vont avoir l'argent, ils vont dépenser tout l'argent qu'ils ont gagné pour des femmes pour après ne rien avoir. Cette femme va en fait littéralement les utiliser pour leur argent et aller donner les fesses qu'il voulait. Peut-être lui-même, il n'aura pas. Elle va aller donner ses fesses à un gars qui n'a absolument rien, qui n'a rien fait. Pourquoi? Parce que ce gars n'a pas besoin de compenser toutes ces choses pour savoir qu'il a de la valeur. Ce gars est venu, il est lui-même. Ce gars est venu, il vibe avec la fille, il cause avec la fille. Peut-être qui il est, son physique, son caractère, son sens de l'humour, son charme. Tout ça a fait que la fille est tombée sous son charme. Il n'a pas besoin d'amener resto 18 étoiles. Il n'a pas besoin de ramener 15 bouquets de fleurs pour prouver sa valeur. Non, il vient, il reste, il cause avec la meuf. La meuf sait que ça, c'est un gars. Ça, c'est un gars qui me plaît. J'aime bien ce gars. J'aime bien passer du temps avec ce gars. Je vous assure, elle va passer du temps avec ce gars. C'est un banc de jardin. Sur un banc de jardin, ils vont rester là-bas. Ils vont parler pendant des heures. Toi, tu ramènes resto 5 étoiles, 6 étoiles là. Elle reste avec toi 45 minutes, le temps de prendre des snaps pour impressionner ses copines, pour mettre sur Instagram. Regardez comment on me traite. Regardez comment je suis spécial. Regardez comment je suis belle. On me met dans des voitures chères. On me met dans des restos chers. Regardez les bouquets de fleurs que tous ces mecs m'ont donné. Ça veut dire que, hey,
Elle est là juste pour ses stories Instagram. Elle n'est pas là pour toi. Donc, tu penses que tu as acheté, tu t'es fait utiliser. C'est parce que toi-même, tu t'es mis dans une position pour te faire utiliser. Elle ne va pas rater l'occasion de t'utiliser. Elle va prendre ton argent, prendre tes chocolats, prendre tes bouquets de fleurs, prendre ton restaurant, bien manger, bien snapper, impressionner toutes ses copines ou bien tous les gars qu'elle veut impressionner sur Instagram. Après, elle termine avec toi à la 45 minutes, 1 heure. Allez, vas-y, bye bye. Si on te donne bisous, même tu es chanceux. Elle va aller donner les fesses que tu voulais à un gars qui n'a absolument rien dans sa chambre. C'est elle-même qui prend la nourriture pour aller trouver le gars là. Le gars va manger. C'est elle qui va prendre ton argent, l'argent de taxi que tu lui as donné. Elle va acheter de la nourriture pour le gars pour partir vers sa chambre. Ce gars va faire le travail que toi tu es là. Les gars, moi je sais pas, Beta souffre, comme je vous dis. Parfois, Beta souffre, mais comme ils écoutent les femmes là. Ouais, nous on aime ça, un vrai homme doit faire ça, un homme nanani, un homme nanana. Tout ce qui t'arrive, c'est ton problème. Tout ce qui t'arrive, c'est ton problème. En tout cas, si tu en as marre de te faire utiliser, si tu veux juste savoir comment être le gars qui va venir lui-même, lui-même, tu viens, tu t'assois, tu causes avec la meuf elle tombe sous ton champ. Pourquoi? Parce que tu as ça, la langue de miel, comme tu aimes bien l'appeler. La langue de miel, si tu veux avoir ça, si tu veux maîtriser cette compétence, rejoins-nous chez la communauté de l'élite des séducteurs, l'école de la séduction que j'ai, où je vais t'apprendre, t'accompagner. Non seulement, en fait, on t'apprend la séduction, on te donne des choses à faire qui vont te donner la pratique nécessaire. Mais en même temps, on t'accompagne et on t'encadre. Tu es entouré d'autres gars qui s'y connaissent, d'autres gars aussi qui ont expérimenté, d'autres gars qui ont des résultats. Et lorsque tu vas venir, tu vas voir des mecs qui ont déjà l'habitude de ça, qui vivent ça, qui vivent dans cette abondance, qui vivent dans ça, ça va automatiquement changer ta réalité. On dit souvent que quoi? Tu es la 5e ou bien la 6e personne des personnes avec qui, des 5 personnes avec qui tu traînes le plus, tu vas être la 6e. Je te garantis, c'est une réalité. Tu viens, tu nous écoutes parler pendant des heures, on parle de tactique, de technique, on parle de voilà, j'ai fait ça, j'ai appliqué cette chose, j'ai eu tes résultats, j'ai abordé tel meuf, j'ai fait ça. À un moment donné, toi aussi, ça va commencer à être naturel. Même si au début, c'était utopique pour toi, à un moment donné, ça va commencer à être naturel de juste parler avec une fille. Voilà, c'est quoi le délire? Tout le monde, dans le groupe de l'élite des séducteurs, tout le monde le fait. Tous les jours, je vois des résultats. Tous les jours, je les vois sous mes yeux. Il y avait un jour un gars, je vous assure, on était en pleine réunion. Sur Zoom, en pleine réunion, il était là, littéralement, en 1 heure de temps, il avait abordé plus de 8 meufs, comme ça, devant nous, en train de partir. Il marchait, il se promenait pendant la réunion. À un moment donné, il stoppe, il commence à causer avec des meufs normales, comme ça, easy, tranquille. Il y a d'autres qui sont en rendez-vous, littéralement, qui nous montrent littéralement qu'il est en rendez-vous. Il y en a d'autres qui sont avec des go dans leur chambre. Je ne vais pas dire ceux qui sont en train de nous montrer en pleine réunion. Donc, tu es autour de ça là, je te garantis. Tu vois des mecs qui ont des résultats comme ça, facilement. Tu vas voir que ça, c'est des gars comme moi. Donc, qu'est-ce qui m'empêche? Tout ça, c'est des blocages. Non seulement de connaissances, mais aussi de croyances limitantes. On va tout démonter, on va tout changer. Rejoins-nous et je vais changer ta vie amoureuse, mon gars. Donc, on va se limiter là, en tout cas, par rapport à ça. Je voulais juste amener votre attention par rapport à ce genre d'erreurs. Le désir ne s'achète pas. Le désir ne se négocie pas, les gars. Comprenez ça une bonne fois pour toutes. Je vous assure. Le désir, c'est soit tu arrives à le créer en attisant ses émotions, soit laisse tomber. Si tu veux faire autre chose, essayer d'argumenter, ouais, moi tu me plais, écoute, je trouve, mais vas-y, donne-moi une chance. Tu vas galérer. L'autre qui est le plus con, lui, monsieur cherchant l'argent, il va chercher l'argent pour aller verser ça sur les femmes, pensant que c'est ça qui va faire qu'elles vont avoir du désir pour lui. Et lui, il va comprendre la vie. Donc, je vais me limiter là. En tout cas, vas-y, like la vidéo si tu as aimé, t'as apprécié. Ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine, on lance des vidéos ici, notamment chaque mardi, chaque jeudi et chaque dimanche. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc, abonne-toi. Mets-moi des choses dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que toi aussi, aux alentours ou bien toi-même, tu souffres de cette maladie, de vraiment être bêta et fou, bêta cafard souffre, comme je dis. Est-ce que toi, tu es un bêta cafard ou tu connais des bêta cafards autour de toi? Vas-y, dis-le moi dans les commentaires. Sinon, si tu n'as rien à me dire, mec, quand même, tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, ça veut dire que tu fais vraiment partie de la famille, mon gars. Tu es très, très, très remercié pour ça. Montre-le-moi en mettant un Facebook dans les commentaires. Je vais te les rendre dans les commentaires. Ça booste l'algorithme, ça aide la chaîne et ça met la vidéo devant plus de personnes. Prends le guide du text game si tu vas avoir de l'aide pour savoir comment texter ces femmes-là et les rendre accro par téléphone et par conséquent les rendre accro à toi dans la vraie vie. Vas-y, ça se passe dans la description. Tout est dans la description. Tu peux me suivre aussi sur Instagram parce que je fais des questions-réponses là-bas chaque jour. Donc, si tu veux me poser des questions, savoir mes opinions par rapport à des petites choses par-ci, par-là, vas-y, viens. Je fais des questions-réponses. Puis, pose ta question. Faut
savoir que je réponds à toutes les questions. Donc, vas-y, suis-moi sur Instagram. Sinon, si ta question a besoin de beaucoup plus de détails, beaucoup plus de discussions, bah, sache que j'offre des consultations de 30 minutes, 8 par semaine. Donc, clique sur le lien qui est dans la description. Ça va t'amener vers le lien de la consultation gratuite. Tu bookes le tien, le calendrier, en fait, ou bien l'heure et le créneau qui t'arrange toi le plus. Lorsque ton tour va arriver, moi-même, je vais te contacter sur WhatsApp et voilà, nous allons discuter. Je pense qu'on a fait le tour en tout cas. Du coup, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.